prise. Mais il y a des domaines dans lesquels, moi, je serais prêt à dire, on doit s'appuyer sur les lois telles qu'on les connaît, sans parier sur le fait qu'un jour, il y aura des nouvelles lois découvertes. Et le domaine auquel je pense, c'est l'énergétique. Je pense que les lois de l'énergétique sont connues. Depuis longtemps, d'ailleurs. Les lois conservation de l'énergie, deuxième principe de la thermo, l'irréversibilité, c'est des choses connues. Et donc, je pense que quand nous pensons la question de l'énergie, nous devons faire confiance aux lois que nous connaissons, plutôt que d'imaginer des scénarios improbables dans lesquels on imaginerait qu'on trouvera une cinquième force qui nous permettra d'avoir une source d'énergie inconnue, etc. Je pense qu'il y a des domaines où on peut faire des prédictions. Je pense que ce que disent les climatologues est juste. Je pense que ce que disent les énergéticiens est juste. Et donc, ça va barder. D'accord ? Ça va barder. La physique, c'est fait pour faire rêver. Hein. Quand on parle de trous noirs, de pulsars, d'ondes gravitationnelles, de bosons de Higgs, c'est fait pour exciter l'imaginaire. Mais il y a d'autres domaines où elle est faite pour au contraire, empêcher de rêver et avoir le sens des responsabilités. Je dis ça parce que j'ai assisté à pas mal de débats sur la transition énergétique. Il y a eu beaucoup de discours. Et bien, il y a beaucoup de discours qui violent les lois physiques. Voilà. Et moi, je pense que la nature ne se laissera pas violer par des discours qui violent les lois physiques. Comme le disait Feynman, la nature ne peut pas être dupée. Et donc, si vous tenez un discours qui viole les lois physiques, ce discours n'aura pas d'effet sur la nature. Par exemple, le nombre de gens qui vous parlent de production d'énergie ou de consommation d'énergie. Est-ce que quelqu'un dans la salle a déjà produit de l'énergie ? Non. Personne. On ne peut pas produire d'énergie, parce que l'énergie se conserve. Donc on peut prendre l'énergie qui est là, l'emmener ailleurs, ou bien la prendre telle qu'elle est là et transformer sa forme. Changer de l'énergie thermique en énergie électrique. Mais on n'a jamais produit d'énergie à partir de rien. Est-ce que quelqu'un dans la salle a déjà consommé de l'énergie ? Ben non, personne. Pour la même raison, l'énergie se conserve. Donc quand vous mettez de l'essence dans votre voiture, vous roulez, ça vide le réservoir, vous dites j'ai consommé de l'énergie. Non, vous avez consommé du pétrole. Mais à la fin, l'énergie que vous avez utilisée pour vous déplacer, pour éclairer la route avec vos phares, pour chauffer le sol, etc., elle est la même qu'au début. Donc vous n'avez pas consommé d'énergie. La seule chose que vous avez faite, c'est que vous avez produit de l'entropie. C'est-à-dire que vous êtes parti d'une énergie très organisée qui est le pétrole, qui est une forme d'organisation de l'énergie quasi miraculeuse, et vous l'avez transformée en chaleur. Et vous n'avez pas consommé d'énergie, vous avez produit de l'entropie. En termes vulgaires, vous avez foutu le bordel. D'accord ? Et donc si on nommait les choses mieux, on penserait mieux ces choses-là. Et il y a tout un vocabulaire sur l'énergie qui viole les lois élémentaires de l'énergie. C'est pour ça que je me permets cette petite parenthèse.